Trop bête pour les affaires, a annoncé maman lors de son gala de charité. Dieu merci, ton frère a eu les bons gènes. Tout le monde a hoché la tête. J'ai répondu, c'est noté. J'ai envoyé un SMS à ma banque depuis l'événement, retiré ma garantie de près de 315 millions d'euros pour les centres de bien-être Dubois. Son téléphone a explosé. Je m'appelle Sarah Dubois et j'avais passé 28 ans à être la risée de ma famille. La fille qui ne comprenait simplement pas. Celle qui faisait des choix de vie douteux. La honte à chaque réunion de famille. Ma mère, le docteur Patricia Dubois, avait transformé les centres de bien-être Dubois d'une simple clinique en un empire de 12 établissements à travers la région Auvergne-Rhône-Alpes. Forbes avait fait un article sur elle. Le préfet assistait à ces galas. Elle prenait la parole lors de conférences sur la santé pour parler de la construction d'un héritage grâce à la vision et à l'intelligence. Mon frère Marc avait obtenu son MBA à HEC Paris, avait rejoint l'équipe de direction de maman en tant que directeur financier et était devenu l'enfant prodige qui comprenait ce qu'il fallait pour construire quelque chose de réel. J'avais obtenu mon diplôme en finance à l'Université de Lyon. Je travaillais dans un emploi gouvernemental vague dont je ne parlais jamais. Je vivais dans une maison de ville modeste. Je conduisais une Peugeot vieille de 7 ans. Je portais des vêtements achetés dans des magasins d'usine. Sarah n'est tout simplement pas faite pour le monde des affaires, disait maman aux gens à chaque occasion. Certaines personnes l'ont, d'autres non. On ne peut pas forcer l'intelligence. Ce que maman ne savait pas, ce que personne dans ma famille ne savait, c'est que j'avais passé les 6 dernières années à construire quelque chose qu'elle ne pouvait même pas comprendre. Cela avait commencé quand j'avais 22 ans, fraîchement sorti de l'université avec un diplôme en finance et une offre d'emploi gouvernementale qui avait fait rire ma mère. Le ministère de l'économie, avait-elle dit, sa voix dégoulinant de déception. Sarah, c'est un poste de fonctionnaire à Bercy. Ne veux-tu pas faire quelque chose qui a du sens? C'est une bonne opportunité, avais-je répondu doucement. Marc avait eu un sourire narquois de l'autre côté de la table. Traduction, elle ne pouvait pas obtenir un vrai travail. Ce qu'ils ignoraient, c'est que mon poste de fonctionnaire s'accompagnait d'une classification de catégorie A+, et me plaçait dans l'équipe analysant les structures de prêts commerciaux pour la surveillance bancaire nationale. J'avais 22 ans, je gagnais 85 000 € par an avec une habilitation de sécurité qui avait pris 6 mois à traiter. J'ai tout appris. Comment les grands systèmes de santé structuraient leurs dettes, comment fonctionnaient les prêts immobiliers commerciaux, comment identifier les risques dans les instruments financiers complexes, comment les riches construisaient réellement leurs empires. À 24 ans, j'avais économisé 130 000 € et commencé à faire des investissements privés. Petit au début, une participation dans une entreprise de fourniture médicale, un pourcentage dans une start-up de soins d'urgence. J'étais patiente. J'étudiais chaque affaire comme si ma carrière en dépendait car, contrairement à ma famille, je n'avais pas besoin de diffuser mon succès. J'avais besoin de le construire. À 26 ans, mon portefeuille valait 7,5 millions d'euros. J'étais discrètement devenue une associée commanditaire silencieuse dans cette entreprise de santé. Aucune d'elles ne connaissait mon âge. Aucune d'elles ne connaissait mon lien avec Patricia Dubois. J'opérais par le biais d'une SAS, communiquais par l'intermédiaire d'avocats et gardais mon nom hors de tout document public. Puis maman a fait son mouvement. C'était il y a 3 ans lorsqu'elle a annoncé sa plus grande expansion à ce jour. Les centres de bien-être Dubois allaient ajouter 8 nouveaux emplacements, moderniser toutes les installations existantes et lancer une plateforme de télémédecine de pointe. Nous allons transformer l'accessibilité aux soins de santé dans toute la région Rhône-Alpes, a-t-elle déclaré lors du dîner de famille où elle a partagé la nouvelle. C'est un travail pour la postérité, a rayonné Marc. La structure de financement que j'ai conçue est révolutionnaire. Des prêts commerciaux à plusieurs niveaux garantis par nos actifs existants et nos flux de revenus projetés. Combien, avais-je demandé doucement. Maman a agité la main d'un air dédaigneux. Rien que tu ne comprendrais, Sarah. Des instruments financiers complexes, de vraies affaires. Et c'est toujours, ai-je dit. Marc a ri. 315 millions d'euros de soutien commercial, mais ne t'en fais pas. C'est bien au-dessus de ton niveau de compétence. J'ai hoché la tête. Je n'ai rien dit, j'ai observé. 2 semaines plus tard, mon avocat a reçu un appel de la banque de maman. Il cherchait un garant pour couvrir le paquet de prêts commerciaux. Les conditions étaient agressives.
si les centres de bien-être du bois faisaient défaut ou ne parvenaient pas à atteindre certains objectifs de revenus, le garant serait responsable de la totalité du montant. C'était risqué. Le genre de risque qui rendait les investisseurs institutionnels nerveux. Mon avocat m'a appelé. C'est l'entreprise de votre mère? Oui. Et elle ne sait pas que vous envisagez cela? Non. Sarah, il s'agit de 315 millions d'euros de responsabilités potentielles. Si quelque chose tourne mal. J'ai analysé les finances, les jeux interrompus. Les cliniques sont solides. Le plan d'expansion est agressif mais viable. Le risque est acceptable. Il y eut un long silence. Vous êtes sûr? J'ai pensé à chaque commentaire dédaigneux. À chaque fois que maman me présentait comme « ma fille qui travaille pour l'État », à chaque réunion de famille où Marc recevait toute l'attention pendant que je recevais des regards apitoyés. Je suis sûr, ai-je dit. Mais il y a des conditions. Mon identité reste totalement confidentielle. La banque le sait, mais les centres de bien-être du bois savent seulement qu'ils ont un garant. Pas de nom, pas de lien. Et je veux des rapports financiers trimestriels et le droit d'effectuer un audit à tout moment. C'est d'accord. Je suis devenu le soutien secret de 315 millions d'euros pour l'empire de ma mère, et elle ne l'a jamais su. Pendant 3 ans, cela a fonctionné parfaitement. Les centres de bien-être du bois se sont développés exactement comme prévu. Les nouvelles cliniques ont ouvert dans les délais. Les projections de revenus ont été atteintes. La plateforme de télémédecine a été lancée avec succès. Maman donnait des interviews sur sa vision et son courage. Marc prenait la parole lors de conférences financières sur la gestion stratégique de la dette. Ils étaient célébrés, couronnés de succès, et chaque trimestre, je recevais des rapports financiers détaillés montrant exactement comment ma garantie de 315 millions d'euros protégeait toute leur opération. Je n'ai jamais dit un mot. Au dîner de famille, maman faisait encore des commentaires. Sarah est toujours à ce poste au ministère. Ne veux-tu pas faire quelque chose de plus ambitieux? Marc avait toujours ce sourire narquois. Certaines personnes sont faites pour de grandes choses. D'autres non. Je souriais, hochais la tête, gardais mon secret. Mais il y a 3 mois, quelque chose a changé. J'étais au brunch du dimanche quand maman a annoncé son gala de charité annuel. Ce sera notre plus grand événement à ce jour, a-t-elle dit en faisant défiler l'écran de son téléphone. Le préfet a confirmé, 3 sénateurs, le maire de Lyon, tous les principaux dirigeants du secteur de la santé de la région. Ça a l'air impressionnant, ai-je dit. Ça l'est, a répondu maman sans lever les yeux. C'est pourquoi je limite la liste des invités aux personnes qui contribuent réellement de manière significative. Marc emmène son équipe. J'emmène le conseil d'administration. Nous avons besoin que cela reflète le calibre des centres du bois. J'ai senti le changement dans l'air avant qu'elle ne le dise. Sarah, je pense qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas cette fois-ci. J'ai levé les yeux. Quoi? Au gala. Maman a dit, ne croisant toujours pas mon regard. C'est vraiment pour les relations d'affaires et les donateurs de haut niveau. Tu t'ennuierais. On ne parlera que de l'industrie de la santé. Marc s'est éclairci la gorge. Ce que maman essaie de dire, c'est que c'est une foule assez élitiste. Des gens qui ont réussi. Ce n'est peut-être pas ton genre. Mon père n'a rien dit. Il a continué à manger ses œufs. Je vois, ai-je dit doucement. Ne le prends pas personnellement, a ajouté maman. C'est juste que lorsque le préfet demande ce que tu fais. Je suis fonctionnaire, ça ne donne pas vraiment, tu sais, une bonne image. J'ai posé ma fourchette. Compris. Super. Maman a souri brillamment. Je savais que tu comprendrais. Il s'agit de maintenir la marque du bois. L'excellence professionnelle. Tu comprends? Je comprenais parfaitement. Cet après-midi-là, j'ai appelé mon avocat. J'ai besoin de savoir quelque chose. Si je retire ma garantie du paquet de prêt des centres de bien-être du bois, que se passe-t-il? Il y eut un long silence. Toute la structure du prêt s'effondre. La banque a exigé un garant en raison des conditions agressives et du calendrier d'expansion. Sans votre soutien, ils exigeraient le remboursement immédiat du prêt. Immédiat comment? Sous 30 jours. Et les centres de bien-être du bois n'ont pas 315 millions d'euros d'actifs liquides pour rembourser.
Il serait forcé à un refinancement d'urgence à des conditions bien pires. Ou à la faillite, ai-je terminé. Oui. J'y ai réfléchi pendant exactement 3 secondes. Préparer les papiers de retrait. 2 semaines plus tard, je me tenais devant la salle de bal du Grand Hôtel de Lyon, regardant l'élite régionale arriver pour le gala de charité de maman. Je n'étais pas sur la liste des invités, mais j'avais quelque chose de mieux. J'avais une place au premier rang pour voir ce qui allait se passer. Je m'étais habillé avec soin ce matin-là, pas pour le gala auquel je n'étais pas invité, mais pour la réunion que j'avais programmée avec le directeur général adjoint de la banque dans un café de l'autre côté de la rue. Nous avions signé les papiers de retrait il y a 2 heures. La banque informerait les centres de bien-être du Bois dans l'heure. Mon téléphone a vibré. Mon avocat, papier déposé. La banque appelle maintenant. J'ai levé les yeux vers l'entrée de la salle de bal. À travers les portes vitrées, je pouvais voir la foule étincelante. Maman dans sa robe de créateur. Marc dans son smoking sur mesure. Le préfet, les sénateurs, l'élite de la santé. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, un message d'un numéro inconnu, Mademoiselle Dubois. Ici David Martin, directeur financier des centres de bien-être du Bois. Nous avons reçu une notification urgente de la banque concernant notre garantie de prêt. Pouvez-vous m'appeler immédiatement? J'ai souri et répondu, je ne suis pas la Dubois à qui vous avez besoin de parler. Puis je suis entré dans le hall. Le hall de l'hôtel offrait une vue parfaite sur la salle de bal. J'ai commandé un café au comptoir et je me suis assise là où je pouvais observer. 15 minutes plus tard, j'ai vu Marc quitter la salle de bal, le téléphone pressé contre son oreille. Son visage était pâle. Il faisait les 100 pas près de l'entrée, gesticulant frénétiquement. 20 minutes après cela, maman a émergé. Même de loin, je pouvais voir la fureur dans sa posture. Elle a saisi le bras de Marc et l'a tiré à l'écart. Ils se disputaient en chuchotements durs. Mon téléphone a sonné. J'ai répondu. Allô, Sarah. Sa voix était glaciale. Où es-tu? Au café en face de ton gala. Pourquoi? Nous avons une situation. J'ai besoin que tu viennes à l'hôtel immédiatement. Je croyais que je n'étais pas invité. Ce n'est pas le moment d'être vexé. C'est une urgence. Viens ici tout de suite. J'ai pris une gorgée de café. Quel genre d'urgence? Notre garantie de prêt a été retirée. La totalité du soutien de 315 millions d'euros pour notre expansion. La banque exige le remboursement du prêt dans les 30 jours. Nous devons identifier qui a fait cela et pourquoi. Ça a l'air sérieux, ai-je dit calmement. Sarah, cela pourrait détruire tout ce que nous avons construit. Les centres de bien-être du Bois pourraient être forcés à la faillite. J'ai besoin de tous les cerveaux disponibles là-dessus. Même le tien, s'il te plaît. Même le tien. Je serai là dans 5 minutes, ai-je dit. J'ai fini mon café lentement, vérifié mon maquillage dans la caméra de mon téléphone, puis j'ai traversé la rue et je suis entré dans la salle de bal du Grand Hôtel. Le gala était plongé dans le chaos. Les serveurs circulaient encore avec du champagne, mais des groupes de dirigeants inquiets se blottissaient dans les coins. Le préfet avait l'air confus. Les membres du conseil d'administration entouraient maman et Marc près de l'estrade. J'ai traversé la foule dans ma robe de prêt-à-porter et mes talons de magasin d'usine. Maman m'a repéré immédiatement. Sarah, enfin. Nous devons parler en privé. Elle m'a saisi le bras et m'a tiré vers une salle de conférence latérale. Marc a suivi avec David Martin, le directeur financier avec qui j'avais été en copie de courriel pendant 3 ans mais que je n'avais jamais rencontré. La porte s'est refermée derrière nous. Explique ce qui s'est passé, a exigé maman en regardant David. David avait l'air malade. Il y a 2 heures, la banque nous a notifié que notre garant de prêt a retiré son soutien pour le paquet de prêts commerciaux de 315 millions d'euros. Selon les termes de l'accord, la banque exerce son droit d'exiger le remboursement intégral du prêt sous 30 jours. Qui était le garant, a demandé maman. Cette information a été gardée confidentielle selon l'accord original. La banque ne divulguera pas l'identité. Marc a frappé la table de la main. Comment est-ce possible? Nous avons structuré cet accord il y a 3 ans. Le garant a accepté de soutenir toute l'expansion. Pourquoi se retirerait-il soudainement?
L'accord incluait une clause de retrait, a dit David doucement. Le garant avait le droit de sortir à tout moment avec un préavis de 30 jours. Maman s'est tournée vers moi. Sarah, tu travailles pour le ministère de l'économie. Tu dois connaître des gens dans la surveillance bancaire. Peux-tu passer des appels? Découvrir qui est ce garant. Je me suis appuyé contre le mur. Pourquoi ferais-je cela? Ses yeux se sont écarquillés. Parce que c'est ta famille. Les centres de bien-être du Bois emploient 847 personnes. Il ne s'agit pas seulement de moi ou de Marc. Cela affecte de vraies vies. Comme cela a affecté ma vie quand tu m'as désinvité de ce soir parce que je t'embarrasserais? Sarah, ce n'est pas le moment. Non, maman. C'est exactement le moment. J'ai sorti mon téléphone. Laisse-moi te dire ce qui s'est passé. Il y a 3 ans, ta banque avait besoin d'un garant pour ton prêt d'expansion agressif. Les investisseurs institutionnels pensaient que c'était trop risqué, alors ils ont trouvé quelqu'un prêt à assumer 315 millions d'euros de responsabilités potentielles. Marc m'a fixé. Comment connais-tu les détails de notre structure de prêt? Parce que je lis les rapports financiers trimestriels depuis 3 ans. Chaque projection de revenus, chaque étape d'expansion, chaque évaluation des risques. De quoi parles-tu? A chuchoté maman. J'ai ouvert mes courriels, leur ai montré l'écran. Voici le rapport de ce trimestre. Revenus des centres de bien-être du Bois, 115 millions d'euros. Paiement du prêt d'expansion, 7,5 millions d'euros. Responsabilité actuelle si le prêt est réclamé, 315 millions d'euros. Actifs disponibles pour un refinancement d'urgence, 58 millions d'euros. La pièce est devenue silencieuse. Il vous manque 255 millions d'euros, ai-je dit doucement. Si ce prêt est réclamé, vous êtes fini. La voix de David tremblait. Comment avez-vous accès à ces rapports? Parce que l'accord de garantie incluait des exigences de rapport trimestriel et des droits d'audit. La banque les envoie au garant tous les 90 jours. Le visage de maman est devenu blanc. Sarah, qu'est-ce que tu dis? J'ai regardé ma mère, la femme qui avait passé 28 ans à me dire que je n'étais pas assez intelligente, pas assez douée pour les affaires, pas digne de son monde. Je dis qu'il y a 3 ans, quand tous les investisseurs institutionnels ont dit que ton plan d'expansion était trop risqué, j'ai mis 315 millions d'euros en garantie personnelle pour soutenir ton prêt. Je suis le garant silencieux des centres de bien-être du Bois depuis le début. Marc a ri, littéralement. C'est impossible. Tu travailles pour l'État. Tu conduis une Peugeot. Tu vis dans une maison de ville. Je travaille pour Bercy et je gagne 155 000 euros par an avec une classification de haut fonctionnaire. Je conduis une Peugeot parce que je me fiche des voitures. Je vis dans une maison de ville parce que je possède 17 autres propriétés comme investissement locatif. Et j'ai soutenu le prêt de maman parce que j'ai analysé les finances et déterminé que le risque était acceptable. Tu mens, a chuchoté maman. J'ai sorti mon téléphone à nouveau, leur ai montré un courriel. Voici la confirmation de la Banque commerciale Rhône-Alpes. Accord de garantie pour le prêt d'expansion des centres de bien-être du Bois. Garant, Dubois Holdings SAS. Propriétaire, Sarah Catherine Dubois. David Martin a saisi le téléphone, a fixé l'écran, m'a regardé. Vous avez 28 ans. J'ai 28 ans avec un diplôme en finance, 6 ans d'expérience en surveillance bancaire fédérale et un portefeuille d'investissement personnel d'une valeur de 43 millions d'euros. Je suis une partenaire silencieuse dans des entreprises de santé depuis que j'ai 24 ans. Je sais exactement comment structurer des prêts commerciaux, analyser les risques et construire une fortune sans le crier sur les toits. La pièce était complètement silencieuse. Tu as soutenu toute notre expansion, la voix de maman était à peine audible. Je l'ai fait. Pendant 3 ans, j'ai été le filet de sécurité invisible qui a rendu votre empire possible. Chaque nouvelle clinique, chaque mise à niveau d'équipement, chaque gros titre sur ta vision et ton succès de tout cela a été construit sur ma garantie. Marc a retrouvé sa voix. Alors pourquoi la retirer maintenant? Pourquoi tout détruire? Je l'ai regardé. Parce que cet après-midi, maman m'a dit que je n'étais pas assez bien pour assister à son gala. Elle a dit que je l'embarrasserais devant des gens qui ont réussi. Elle a dit que je ne correspondais pas à la marque Dubois. Je me suis tourné vers ma mère. Alors j'ai décidé que tu avais raison. Je ne corresponds pas à ta marque,
et j'ai fini de soutenir un empire qui a honte de moi. Les mains de maman tremblaient. Sarah, s'il te plaît. C'est juste un malentendu. Je ne voulais pas dire. Tu pensais chaque mot, les jeux interrompus. Tout comme tu le pensais à chaque fois que tu me présentais comme ta fille qui travaille juste pour le gouvernement. À chaque fois que tu disais aux gens que Marc avait eu les gènes des affaires. À chaque fois que tu as fait comprendre que j'étais la déception. Nous pouvons arranger ça, a dit Marc désespérément. Nous allons refinancer. Trouver un autre garant. Vous avez 30 jours, ai-je dit. Et bonne chance pour trouver quelqu'un prêt à soutenir 315 millions d'euros pour une entreprise de santé avec une dette d'expansion agressive et aucun actif liquide. Je le sais parce que j'ai analysé ce scénario exact. Il n'y a aucun investisseur institutionnel qui y touchera. David a pris la parole. Qu'en est-il de la liquidation d'actifs d'urgence? Nous pourrions vendre quelques cliniques pour lever des capitaux. Vous pourriez, ai-je convenu. Vous pourriez vendre 4 ou 5 emplacements, subir des pertes massives, réduire l'expansion, licencier quelques centaines d'employés et peut-être racler assez pour satisfaire une partie du prêt, puis passer la prochaine décennie à reconstruire ce que vous venez de détruire. Je me suis dirigé vers la porte. Où, la voix de maman m'a arrêté. Je me suis retourné. Où tu pourrais reconnaître que la fille que tu as rejetée pendant 28 ans est la raison pour laquelle tu as encore une entreprise. Tu pourrais admettre que l'intelligence et le succès ne ressemblent pas toujours à ce que tu attends. Et tu pourrais demander respectueusement s'il y a un moyen de résoudre cela. Y en a-t-il un, a chuchoté maman. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. La femme qui n'avait jamais cru en moi, ne m'avait jamais respecté, ne m'avait jamais vu comme autre chose que la fille qui n'était pas à la hauteur. Je ne sais pas encore, ai-je dit honnêtement. Pour l'instant, je retourne à mon café. Tu as mon numéro. Je les ai laissés debout dans cette salle de conférence et j'ai traversé le gala en sens inverse, passant devant le préfet, les sénateurs, toutes les personnes prospères qui étaient censées être trop élitistes pour quelqu'un comme moi. Mon téléphone vibrait déjà de messages avant que j'atteigne la porte. J'ai passé la semaine suivante à regarder ma famille se démener. Marc a appelé le premier. Sarah, nous devons parler des options de restructuration. J'écoute. Et si on te donnait des parts dans les centres de bien-être du Bois? Un poste au conseil d'administration? Nous pourrions te nommer vice-présidente des finances. Je ne veux pas de poste dans ton entreprise, Marc. Je veux du respect. Il est resté silencieux pendant un long moment. Je suis désolé. Pour tous les commentaires. Pour t'avoir rejeté. Je pensais sincèrement que je pensais que tu étais stupide, ai-je terminé. Parce que je ne diffusais pas mon succès. Parce que je n'avais rien à te prouver. Ouais, a-t-il dit doucement. C'est ce que je pensais. Et j'avais tort. C'étaient les premières véritables excuses que je recevais de mon frère. Maman a mis plus de temps. 5 jours après le gala, elle s'est présentée à ma maison de ville. J'ai failli ne pas ouvrir la porte. Sarah, a-t-elle dit quand j'ai finalement ouvert. Peut-on parler? Je l'ai laissée entrer. Je n'ai pas offert de café. Elle se tenait dans mon salon modeste, l'air perdu. J'ai passé les 5 derniers jours à revoir tout ce que David m'a envoyé. Chaque rapport trimestriel, chaque évaluation des risques, chaque projection financière que tu as dû analyser avant d'accepter de soutenir notre prêt. Et je ne comprends rien de tout cela. Elle a admis. La complexité des instruments financiers, les calculs de risque, la théorie du portefeuille. C'est complètement au-delà de mon expertise. Je suis un médecin qui a construit des cliniques. Tu es tout autre chose. J'ai attendu. J'ai appelé un ami qui est directeur financier dans une entreprise de santé du CAC 40, a continué maman. Je lui ai demandé ce qu'il faudrait pour que quelqu'un garantisse personnellement 315 millions d'euros de dette commerciale. Il a ri. Il a dit que c'était impossible à moins d'avoir un portefeuille valant au moins 8 chiffres et une expertise dans les structures financières complexes. Plus proche de 9 chiffres maintenant, ai-je dit doucement. Les yeux de maman se sont écarquillés. Sarah, d'où cela vient-il? Comment as-tu? J'ai étudié maman. J'ai travaillé d'arrache-pied à l'université. J'ai pris le travail gouvernemental le plus ennuyeux et le moins glamour pour analyser les réglementations bancaires et les structures de prêts commerciaux.
J'ai économisé chaque centime. J'ai fait des investissements stratégiques. J'ai travaillé avec des gens qui savaient des choses. Et j'ai construit quelque chose de réel pendant que tu disais à tout le monde que je n'en étais pas capable. Elle s'est assise sur mon canapé. J'ai repensé à quand tu avais 12 ans. J'ai cligné des yeux devant ce changement de direction. Quoi? Tu avais 12 ans et je t'ai emmené à la clinique. Il y avait une erreur de facturation. L'hôpital nous avait surfacturé de 7 500 €. J'étais furieuse, prête à appeler des avocats. Et tu as passé 20 minutes à examiner la facture détaillée et tu as trouvé les lignes exactes qui étaient dupliquées. Tu avais 12 ans. Je m'en souviens. J'ai dit à tout le monde que tu étais doué avec les chiffres, a dit maman doucement. Et puis, quelque part en chemin, j'ai décidé qu'être doué avec les chiffres n'était pas la même chose qu'être intelligente en affaires. J'ai décidé que si tu n'étais pas bruyante à propos de ton succès, flashy à propos de tes réalisations, diffusant tout, cela ne comptait pas. Tu as décidé que j'étais une déception, ai-je dit. J'ai décidé à tort. Maman m'a regardé. J'ai passé toute ma carrière à construire quelque chose que je pensais impressionnant, et ma fille a construit quelque chose qui fait passer mes cliniques pour un stand de limonade, et je ne l'ai même jamais remarqué. Tu ne voulais pas le remarquer. Tu as raison, a-t-elle dit. Parce que le remarquer aurait signifié admettre que j'avais tort à ton sujet. Et j'ai construit toute mon identité sur le fait d'avoir raison. Nous sommes restés assis en silence. Que se passe-t-il maintenant, a finalement demandé maman. J'y avais réfléchi pendant des jours. Maintenant, tu reconnais quelque chose publiquement. Pas à moi, je n'ai pas besoin de ça. À Marc, à papa, à toutes ces personnes à ton gala qui pensent que le succès ressemble à une certaine chose. Que veux-tu que je dise? La vérité, ai-je dit. Que ton expansion, ton empire, ton succès de tout cela était soutenu par la fille que tu as rejetée. Et que l'intelligence se présente sous des formes que tu n'as pas reconnues. Maman a hoché la tête lentement. Et ensuite? Et ensuite, nous parlerons de ma volonté ou non de restructurer la garantie. Mais ce ne seront pas les mêmes conditions. Cela inclura une transparence totale, un siège à votre conseil d'administration si je le veux, et une reconnaissance dans chaque document financier que Dubois Holdings SAS est le principal bailleur de fonds. C'est juste. Et une dernière chose, ai-je ajouté. Le gala de l'année prochaine. Je suis sur la liste des invités. Pas en tant que ta fille dont tu as honte, mais en tant qu'investisseur qui rend tout cela possible. Maman a souri pour la première fois. Marché conclu. La garantie restructurée a été signée 3 semaines plus tard. Je suis resté le soutien de 315 millions d'euros pour les centres Dubois, mais maintenant avec des droits de vote complets au conseil et une reconnaissance publique de mon rôle. Lors du dîner de famille suivant, maman m'a présenté différemment. Voici ma fille Sarah. C'est une stratège financière qui a été la fondation invisible de notre entreprise pendant 3 ans. Je suis incroyablement fier de son intelligence, même si j'étais trop aveugle pour la voir avant. Marc a ajouté doucement, le portefeuille de Sarah fait passer le mien pour un compte d'épargne d'enfant. Papa, qui était resté silencieux pendant tout cela, a finalement parlé. Je suis désolé de n'avoir jamais demandé ce que tu construisais. J'aurais dû. J'ai hoché la tête, j'ai accepté, parce que la vérité était que je n'avais plus besoin de leur validation. J'avais construit quelque chose de réel pendant qu'ils me rejetaient. J'étais devenu quelqu'un de puissant pendant qu'ils pensaient que je n'étais personne. Et quand ils l'ont enfin vu, quand ils ont enfin compris, ce n'était pas parce que j'avais changé. C'était parce qu'ils avaient enfin ouvert les yeux. 6 mois plus tard, j'ai fait l'objet d'un article dans Les Échos, l'investisseur silencieux, comment Sarah Dubois a construit un portefeuille à 9 chiffres avant 30 ans. Maman l'a encadré, l'a mis dans son bureau à côté de son article de Forbes. Le progrès se présente sous des formes inattendues. Tout comme l'intelligence, tout comme le succès, tout comme le respect. Parfois, la personne que tout le monde sous-estime est celle qui détient toutes les cartes. Elle n'a simplement pas encore montré son jeu.